Bienvenue à tous sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tous les apprenants de français. Pourquoi la majorité échoue ou stagne malgré tous leurs efforts? Emmanuel, tu sais, j'ai l'impression que 99% des gens font les mêmes erreurs, genre se concentrer à fond sur la grammaire ou passer des heures à mémoriser des listes de vocabulaire. C'est fou, non? Ouais, c'est clair. Et franchement, je comprends pourquoi. On nous a toujours dit à l'école que pour apprendre une langue, il fallait connaître toutes les règles, apprendre par cœur, faire des exercices. Mais en vrai, ça marche pas comme ça. Moi, je me souviens, j'ai passé des années à faire du par cœur. Et au final, impossible de tenir une conversation naturelle. C'est frustrant. Mais oui, et je pense que ces idées reçues, elles viennent surtout des méthodes traditionnelles, tu sais, les vieux manuels, les profs qui insistent sur la conjugaison. On croit que c'est la seule façon, alors que pas du tout. Exactement. La vraie méthode, c'est tout l'inverse. Il faut s'immerger, utiliser le français dans des contextes réels, parler, écouter, lire des trucs authentiques. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Oui, et tu sais, j'ai appris l'espagnol comme ça. J'écoutais des podcasts, je lisais des articles, je parlais avec des natifs, et franchement, ça change tout. Pour le français, c'est pareil. Il faut sortir des exercices isolés et plonger dans la vraie vie. Parler avec des natifs, c'est le top. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des BD, tout ça, ça aide à comprendre comment les gens parlent vraiment. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous sentez que vous stagnez, il faut changer d'approche. Par exemple, j'ai reçu un message d'une auditrice, elle s'appelle Sophie. Elle galérait depuis des années avec les méthodes classiques, et puis elle a commencé à écouter des podcasts tous les matins, à parler avec des amis français. En quelques mois, elle a vu une vraie différence, elle se sentait enfin à l'aise à l'oral. C'est ça, il faut oser changer ses habitudes. On a plein d'exemples de gens qui ont progressé super vite juste en modifiant leur routine, en arrêtant de se focaliser sur la perfection et en privilégiant l'usage réel du français. D'ailleurs, pour s'immerger, il suffit parfois de petits changements. Par exemple, écouter un podcast en français dans les transports ou lire un article pendant le petit-déj. L'idée, c'est d'intégrer le français dans sa vie quotidienne sans que ça devienne une corvée. Oui, et il faut se fixer des objectifs concrets. Genre, cette semaine, je veux comprendre 70% d'un épisode de podcast ou je veux tenir une conversation de 5 minutes avec un natif. Et surtout, suivre ses progrès, ajuster ses activités, varier les contenus, c'est comme ça qu'on garde la motivation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'applis pour pratiquer avec des natifs comme Tandem ou HelloTalk. C'est génial pour parler avec des vrais gens, apprendre le vocabulaire actuel, les expressions du moment. Et puis, s'abonner à des newsletters, suivre des chaînes YouTube françaises, des comptes Insta. Ça permet de rester connecté à la culture, de découvrir des expressions qu'on n'apprend pas dans les livres, sans oublier les outils de reconnaissance vocale pour s'entraîner à la prononciation et corriger ses erreurs en direct. Mais apprendre une langue, c'est aussi s'ouvrir à la culture. Participer à des événements français, même en ligne, ça aide à s'immerger socialement. Et cuisiner des recettes françaises en suivant les instructions en français, c'est fun et super efficace. Regarder des films ou des séries en français, c'est top aussi. On commence avec les sous-titres, puis on essaye sans, petit à petit. Ça permet de s'habituer à la langue parlée, aux accents, aux expressions familières. La motivation, c'est le nerf de la guerre. Il faut se fixer des petits objectifs, comme comprendre une chanson ou discuter 10 minutes en français. Et pourquoi pas se récompenser? Un film, un livre, un resto français. Et surtout, ne pas rester seul. Rejoindre un groupe d'apprenants, en ligne ou en vrai, ça aide à rester motivé, à partager ses progrès, à s'encourager mutuellement. On avance plus vite à plusieurs. Un truc qui marche bien, c'est de se lancer des mini-défis quotidiens. Par exemple, traduire un petit article ou enregistrer un résumé de sa journée en français, ça force à utiliser la langue activement. Et organiser des échanges linguistiques chaque semaine, c'est super pour progresser à l'oral. Tenir un journal d'apprentissage aussi, pour noter les nouveaux mots, les expressions et voir où on doit s'améliorer. La clé, c'est la régularité. Même 15 ou 30 minutes par jour, ça fait une énorme différence sur le long terme. Il faut varier les activités, écouter, parler, lire. Et pourquoi pas choisir un thème chaque semaine?
Un coup la cuisine, un coup l'art, ça permet d'élargir son vocabulaire et de découvrir la culture. Utiliser un tracker d'habitude, ça motive à garder le rythme et à célébrer ses progrès. On a tous des moments de découragement ou des semaines chargées. L'important, c'est d'anticiper, bloquer un créneau dans son agenda, trouver un partenaire pour se motiver. Et si on sent qu'on stagne, il faut changer de méthode, tester de nouveaux contenus, parler avec d'autres personnes ou simplement faire une pause pour revenir avec plus d'énergie. Faut aussi écouter ses émotions, éviter le burn-out et garder le plaisir d'apprendre. Pour aller plus loin, on peut se faire un planning hebdo avec des podcasts, des infos, de la musique, des films. Ça rend l'apprentissage vivant et varié. Et rejoindre un groupe de conversation, c'est top pour pratiquer et rencontrer d'autres passionnés. On peut aussi se lancer dans un projet culturel, comme cuisiner français ou explorer l'histoire de France, pour donner du sens à ce qu'on apprend. Un truc super utile, c'est de s'enregistrer en train de parler français, puis de s'écouter pour repérer les points à améliorer. On peut aussi demander des retours à des natifs ou à des profs, en ligne ou en présentiel. Et tenir un journal de réflexion, ça aide à voir ses progrès, à identifier les difficultés et à ajuster sa méthode au fil du temps. C'est comme ça qu'on avance vraiment. La communauté, c'est essentiel. Participer à des groupes de conversation, échanger sur les réseaux, lire des blogs ou des forums en français, ça permet de découvrir le français tel qu'il est parlé aujourd'hui, avec les expressions, l'humour, la culture. Et puis, faire des activités culturelles comme cuisiner ou regarder un film ensemble, ça rend l'apprentissage plus concret et plus fun. On apprend sans s'en rendre compte. Il faut aussi prendre le temps de faire le point régulièrement. Relire son journal d'apprentissage, utiliser les stats des applis pour voir où on bloque et ajuster sa routine en fonction. Et pourquoi pas se fixer des bilans tous les 3 mois? On célèbre les progrès, on revoit ses objectifs et on repart motivé pour la suite. S'enregistrer, s'écouter, demander des retours. C'est pas toujours facile, mais c'est indispensable pour progresser. On repère ses erreurs, on les corrige et on avance. Et tenir un journal, ça permet de garder une trace de ses réussites, de ses galères et de voir tout le chemin parcouru. C'est super motivant. Pour ne pas se lasser, il faut varier les supports. Podcast, musique, vidéo et organiser des échanges réguliers, en ligne ou en vrai, pour s'habituer à différents accents et styles de conversation. On peut aussi se faire un calendrier thématique, genre une semaine sur la cuisine, une autre sur l'histoire. Ça permet d'apprendre du vocabulaire en contexte et de rester curieux. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut créer une boucle de feedback perso, s'enregistrer chaque semaine, annoter ses erreurs et travailler dessus. Ça demande un peu de discipline, mais c'est super efficace. Et varier les formats, podcast, articles, littérature. Ça stimule différentes compétences, sans oublier de rejoindre des communautés spécialisées pour échanger des ressources, organiser des sessions de pratique et s'entraider. Programmer des enregistrements hebdos, participer à des forums, des groupes de discussion, c'est comme ça qu'on reçoit des retours concrets et qu'on progresse à l'oral. Et les rencontres, virtuelles ou en vrai, ça booste la confiance, ça permet de s'exposer à des styles variés et de se sentir vraiment partie d'une communauté d'apprenants. À ce stade, il faut cultiver la confiance. Parler français aussi souvent que possible, même juste pour décrire sa journée ou penser à voix haute, ça aide à se sentir plus à l'aise. Et chercher toutes les occasions de participer à des conversations, relever des défis ou s'impliquer dans des événements locaux. Plus on pratique, plus on prend confiance, c'est mathématique. Un bon objectif, c'est d'avoir au moins une vraie conversation en français chaque semaine, avec un natif si possible, et s'enregistrer chaque jour sur un sujet différent pour repérer ses progrès et ses erreurs. Participer à un challenge ou un bootcamp, c'est aussi un super moyen de sortir de sa zone de confort et d'accélérer sa progression. Bon, Emmanuel, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, c'était dense, mais j'espère que ça aidera nos auditeurs à éviter les pièges classiques et à trouver leur propre chemin vers la maîtrise du français. Merci à toi, Charline, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Emmanuel et merci à vous tous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Podcast. À bientôt. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. On va parler de ce fameux chiffre, tu sais, les 99% qui galèrent à apprendre le français. Franchement, ça m'a un peu choqué quand tu me l'as dit la première fois. C'est vrai ça? Ouais, c'est vraiment fou, mais c'est la réalité. En fait, la majorité des gens, genre 99%,
ils utilisent des méthodes qui sont, pas du tout efficaces. Ils passent des heures à apprendre la grammaire, à mémoriser des listes de vocabulaire, mais au final, ils osent même pas parler. C'est un peu triste, tu trouves pas? Mais tellement. Tu sais, j'ai une amie, elle bossait comme une dingue sur ses bouquins de grammaire, elle connaissait toutes les règles, mais dès qu'il fallait ouvrir la bouche, plus rien. Elle avait trop peur de se tromper, du coup elle parlait jamais. C'est un piège ça, non? Exactement, c'est le piège classique. Les gens pensent qu'il faut tout savoir avant de parler, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et puis, cette obsession de la perfection, ça bloque tout. On oublie que faire des erreurs, c'est normal, c'est même essentiel. Et puis, si tu pratiques jamais à l'oral, tu progresses pas, c'est aussi simple que ça. Ouais, et puis, franchement, qui a envie de passer sa vie à réciter des conjugaisons? C'est pas comme ça qu'on apprend à vraiment communiquer, tu vois? Mais justement, tu vois, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'immersion. Genre, écouter des natifs, parler avec eux, c'est là que la magie opère. J'ai eu un élève, il a fait des progrès de dingue juste en regardant des séries françaises et en discutant tous les jours avec ses colocs français. C'était pas académique, mais c'était super efficace. Ah mais oui, je te rejoins à fond. Moi pour l'italien c'est pareil. J'ai appris beaucoup plus vite en faisant des échanges réguliers, tu sais genre des petits cafés avec des Italiens, que pendant mes cours classiques. C'est là que tu captes les vraies expressions, les intonations, tout ça. L'immersion c'est vraiment le secret, non? Ouais, totalement. Et puis, tu développes une oreille, tu t'habitues aux accents, aux façons de parler. C'est ça qui te fait passer un cap, en fait. Mais tu sais, c'est pas facile pour tout le monde de se lancer, de sortir de sa zone de confort. Genre, comment tu fais pour dépasser cette peur de parler? Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Mais la clé, c'est la constance et faut oser prendre des risques. J'ai eu un élève, il était super timide, il osait jamais parler. Et puis, un jour, il a rejoint un club de conversation. Au début, il était hyper stressé, mais à force, il a pris confiance. Il a compris que l'erreur, c'est pas grave, c'est même comme ça qu'on apprend. Et puis, la pratique régulière, c'est 1000 fois plus efficace que de viser la perfection grammaticale. Tu vois? Ouais, je crois que c'est ça le plus dur. Accepter de se tromper. Mais au final, c'est comme ça qu'on progresse, non? Exactement. Faut se lancer, même si c'est pas parfait. C'est en pratiquant tous les jours, même un peu, qu'on avance vraiment. Et du coup, tu conseillerais quoi comme ressources pour s'immerger, genre au quotidien? Franchement, faut aller vers les trucs authentiques. Podcasts, journaux, musique, tout ce qui est vraiment utilisé par les natifs. Et puis, participer à des rencontres linguistiques ou même des échanges en ligne, c'est top pour pratiquer dans des situations réelles. Ce qui marche bien aussi, c'est de se faire un petit calendrier d'exposition quotidienne, tu vois, genre chaque jour un peu de contenu français, pour s'habituer à différents accents, expressions, tout ça. Ouais, c'est vrai que quand tu t'exposes tous les jours, tu finis par capter des trucs sans même t'en rendre compte. Et puis, c'est plus motivant que de rester tout seul avec son manuel, non? Ouais, et en plus, ce qui aide vraiment, c'est de se fixer des objectifs clairs. Genre, apprendre 20 nouveaux mots par semaine ou réussir à tenir une conversation de 10 minutes avec un natif. Et puis, faut varier les activités. Écouter, lire, écrire, parler. Comme ça, tu progresses sur tous les fronts. Un truc qui marche bien aussi, c'est de tenir un journal d'apprentissage. Tu notes tes progrès, tes erreurs, tu réfléchis à ce qui marche ou pas, et tu ajustes ta méthode au fur et à mesure. Ah ouais, j'aime bien l'idée du journal. Ça permet de voir d'où on part, et puis ça motive de voir les progrès, même petits, et puis ça évite de tourner en rond, tu trouves pas? Exactement. Ça donne une vraie structure, et tu sais toujours où t'en es. Et pour ceux qui veulent vraiment accélérer, t'aurais des astuces pour maximiser l'efficacité? Ouais, carrément. Déjà, faut intégrer des sessions de conversation régulières avec des natifs, genre sur Tandem ou HelloTalk. Ça booste la fluidité et tu t'habitues à l'authenticité de la langue. Ensuite, créer une routine quotidienne, tu mixes podcast, articles, vidéos. Comme ça, ton cerveau s'habitue à plein de registres différents. Et puis, les mini-défis, c'est super motivant. Apprendre 20 mots par jour, tenir un journal en français, ça rend les progrès concrets, tu vois? Ouais, j'avoue, les petits challenges, ça donne envie de continuer. Et puis c'est gratifiant de voir qu'on avance, même un peu chaque jour.
Et puis, faut pas oublier la technologie. Les applis comme Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, elles ont des fonctions de correction instantanée, de reconnaissance vocale, c'est top pour la prononciation et la précision. Et puis, participer à des forums, des groupes Facebook, Reddit. Tu partages tes progrès, tu poses des questions, tu reçois des conseils personnalisés. Et si tu peux, rejoins des ateliers de conversation. En ligne ou en vrai, c'est super pour pratiquer dans un cadre structuré et rencontrer d'autres apprenants motivés. Ouais, c'est vrai que la communauté, ça aide à rester motivé. Et puis tu te sens moins seul dans l'apprentissage, tu peux échanger, t'entraider. C'est hyper important, je trouve. Mais tu sais, parfois ceux qui marchent pour l'un, marchent pas pour l'autre. Comment tu fais pour adapter ta méthode ? Faut évaluer régulièrement ta progression, tu vois, genre avec un journal de bord ou une appli de suivi. Et puis, faut pas hésiter à tester différentes stratégies. Apprentissage par projet, créer du contenu en français ou même enseigner à d'autres. Ça renforce ta maîtrise. Et surtout, adapte ton environnement. Choisis des thèmes qui te passionnent, des formats que t'aimes. Faut que ça reste fun, sinon tu lâches vite. Ouais, c'est clair, si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas tenir sur la durée. Faut que ça te parle, que ça te motive vraiment. Et puis, pour vraiment progresser, faut mesurer tes résultats. Genre, te fixer des indicateurs clairs, tenir une conversation de 15 minutes, comprendre un podcast sans sous-titres, et tu revois régulièrement ton journal ou ton appli de suivi. Tu analyses, t'analyses tes erreurs, tu vois où tu as besoin de bosser plus, et après tu ajustes ton plan, tu changes de ressources, tu modifies ta routine. C'est comme ça que tu restes motivé et que tu progresses vraiment. Ouais, c'est un peu comme un entraînement sportif en fait. Tu regardes où t'en es, tu ajustes, tu continues. Et petit à petit, tu vois les résultats. Et pour finir, je crois que la culture c'est super important aussi. Genre, regarder des films, lire des bouquins, découvrir la gastronomie, ça aide à comprendre les contextes, les expressions, tout ça. Ouais, totalement. Et puis, participer à des événements culturels, même en ligne, ça te plonge dans l'ambiance, tu vis la langue pour de vrai. Tu peux même te lancer un projet perso, genre un blog ou une vidéo sur la culture française. Ça te fait pratiquer la langue de façon créative et tu t'impliques à fond. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci Emmanuel, c'était super enrichissant, comme d'hab. À très vite, salut Emmanuel. Salut Charline, salut à tous. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bienvenue à tous pour notre discussion du jour. On va parler de quelque chose qui nous concerne beaucoup, je crois. L'apprentissage du français. Oui, bonjour, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Comment faire? Quelle est la bonne façon? Exactement. Et on tombe parfois sur des titres, disons, assez forts. Comme celui qui nous sert de point de départ aujourd'hui. Tout à fait. On part d'un contenu qui s'appelle Podcast en français, 99% apprennent mal le français. Voici la vraie méthode. Alors, attention tout de suite. On n'a pas la méthode elle-même, les détails ne sont pas là. Non, le but ici, c'est pas d'enseigner cette méthode qu'on ne connaît pas. Voilà. L'idée, c'est plutôt d'analyser l'affirmation. Cette idée très très forte qu'il y aurait une vraie méthode et que, quasiment tout le monde, 99%, se tromperait. C'est une affirmation. Oui, radicale. Surtout quand on pense à l'apprentissage des langues. Oui. En général, on sait qu'il y a plein d'approches différentes, que ça dépend des gens. C'est justement ça qui est intéressant. Pourquoi affirmer quelque chose d'aussi tranché? 99%. C'est énorme. C'est énorme, oui. Ça suggère une erreur massive, quasi générale. Qu'est-ce qui peut justifier ça selon cette source et pourquoi ça peut attirer l'attention? Ce qui est frappant ici, c'est vraiment cette promesse d'une solution unique, alors qu'en didactique, on parle d'approche communicative, actionnelle, immersion... C'est plein de choses. Voilà, il y a plein de choses et surtout, on sait que ce qui marche, ça dépend de l'apprenant, de ses buts, de son style d'apprentissage. Bien sûr. Donc, dire qu'il y a une seule vraie méthode, c'est un peu nier toute cette complexité. Et le titre, 99% apprennent mal. Ah, ça joue sur la peur. La peur de mal faire. De perdre son temps. Exactement. La frustration qu'on peut ressentir quand on bloque sur la grammaire ou la prononciation. On se dit « Ah, mais peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que je suis dans ces 99%. » Et là, on voit apparaître une vraie méthode. C'est tentant, ça donne de l'espoir, mais c'est un peu culpabilisant aussi, non? Comme si on avait tout fait de travers jusque-là.
C'est tout à fait ça. Ça peut être un super moteur pour essayer autre chose, c'est vrai. Mais ça peut aussi, comment dire, jeter le doute sur des efforts qui étaient peut-être pas si mauvais. On pourrait se dire, faut tout jeter. Voilà, alors que peut-être il suffirait juste d'ajuster, d'ajouter quelque chose à ce qu'on fait déjà. Mais bon, l'attrait de la solution simple, unique, face à un truc compliqué, comme apprendre une langue, c'est humain, quoi. D'accord. Alors, face à ce genre de discours très affirmatif, comment on fait quand on apprend le français? Comment on navigue? Bah, c'est pas simple. Déjà, je dirais la prudence. Quand on voit des chiffres absolus comme ça, 99%, la seule vraie méthode, méfiance. Mhm. Le mieux, c'est de revenir à soi. Pourquoi j'apprends le français? Pourquoi faire? Voyager? Travailler? Lire des romans? Quels sont mes objectifs personnels? Exactement. Et quel genre d'apprenant je suis? Est-ce que j'aime écouter, lire, parler? Et à partir de là, on regarde si une méthode, une ressource semble coller à ça, plutôt que de chercher une validation universelle qui n'existe probablement pas de manière aussi absolue. Donc, l'idée, ce serait moins de trouver la méthode miracle que de construire petit à petit sa propre méthode, en piochant à droite à gauche. C'est tout à fait ça. S'évaluer soi-même, essayer des trucs, ajuster. Tester une nouvelle appli, un nouveau livre, un cours, et voir si ça donne quelque chose pour soi. Est-ce que ça me motive? Est-ce que je progresse? C'est ça la clé, l'adéquation personnelle. D'accord. Donc, pour résumer un peu ce qu'on retire de cette source, enfin, de son affirmation choc, Oui, c'est cette tension. D'un côté, la promesse d'une solution simple, unique, et de l'autre, la réalité de l'apprentissage qui est beaucoup plus personnelle et variée. exactement. C'est une remise en question assez radicale des méthodes habituelles face à une pédagogie qui, elle, valorise plutôt la diversité, l'adaptation à chacun. Et ça parle forcément aux gens qui apprennent. On a tous des moments de doute, des difficultés, mais aussi des réussites. L'idée qu'on pourrait mal faire, c'est déstabilisant. C'est sûr, mais la recherche de comment faire mieux, elle est légitime. Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à une question finale pour la réflexion. Au fond, sur quoi on se base, nous, personnellement, pour dire qu'une méthode marche? Pour nous. Bonne question. Est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est la méthode vraie ou fausse, selon une théorie X ou Y? Ou est-ce que l'essentiel, c'est pas plutôt le plaisir qu'on y prend, la persévérance et les petits progrès qu'on fait chaque jour, peu importe comment on appelle l'approche?